Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. À peine le premier Thor sorti, voici qu'arrive 2 mois plus tard Captain America First Avenger, 5e film de la phase 1 de la saga Marvel et réalisé par Joe Johnston en 2011. Cet épisode a ceci de différent par rapport aux autres films de l'univers Marvel, c'est que l'action se déroule non pas de nos jours, mais en 1943, époque où le comics original remportait un succès énorme lors de la Seconde Guerre mondiale. Il veut bien monter sur scène pour m'aider à casser la figure à Hitler. Steve Rogers, joué par Chris Evans, est un jeune homme volontaire et courageux, souhaitant plus que tout au monde devenir soldat afin de défendre l'Amérique contre la menace nazie. Mais le problème, c'est que le gars est rachitique, jugé plusieurs fois inapte au service. Pourquoi tu tiens tant à te battre? Il y a plein de boulot indispensable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pousse mon petit wagon de ferraille? Alors qu'il y a plein d'hommes qui ont décidé de faire don de leur vie, j'ai le devoir d'être à la hauteur de ces hommes. Cependant, sa rencontre avec un savant allemand travaillant pour l'armée des USA, le docteur Abraham Erskine, interprété par Stanley Tucci, va changer sa vie à tout jamais. En effet, le savant a réussi à mettre au point un sérum pouvant transformer un individu lambda en super soldat, doté d'une force incroyable. Mesdames et messieurs, nous commencerons par une série de micro-injections dans les muscles du sujet. La diffusion du sérum dans les tissus provoquera immédiatement une modification cellulaire. Et c'est Rogers qui est choisi pour être le patient zéro, malgré l'avis défavorable du colonel Chester Phillips, joué par Tommy Lee Jones, chef de la SSR, et jugeant Steve courageux mais beaucoup trop malin. Ne me dites pas que vous avez vraiment pensé à Rogers. Non seulement j'y ai pensé, mais mon choix est déjà arrêté. Le jour où on aura une injection à lui faire, l'aiguille passera au travers. Il me donne envie de chialer. Comprenez que mon choix ne s'arrête pas à des qualités physiques. Pendant ce temps, en Allemagne, Hitler avait créé une branche d'expérimentation scientifique appelée Hydra et dirigée par Johann Schmidt, alias Hugo Weaving, Mr. Smith dans la saga Matrix. Dans le but de créer des super nazis, celui-ci a mis la main sur le Tesseract, le cube cosmique appartenant à Odin, le daron de Thor, et que l'on voyait à la fin du film précédent. Ce que vous recherchez n'est qu'une légende. Alors pourquoi vous êtes donné tant de mal pour le cacher? Le cube cosmique était le joyau le plus précieux du trésor d'Odin. De plus, pour contrer les Américains, Schmidt envoie un espion pour tuer le docteur Erskine, le jour même où celui-ci inocule le sérum à Rogers, qui devient un surhomme. Comment vous vous sentez? Plus grand. Oui, vous avez grandi. Mais sans le docteur, plus de super armée. Ce qui fait que Steve, aussi performant qu'il soit devenu, ne sert pas à grand chose pour le colonel Phillips, malgré l'intérêt que lui porte son assistante, l'agent Carter, une femme forte et indépendante. Mon colonel? Nous allons tout miser contre Hydra. Faites vos valises, agent Carter. Je suis volontaire pour éliminer Schmidt. Vous êtes un cobaye, on vous attend à Alamogordo. Le sérum a marché. J'avais demandé une armée et qu'est-ce que j'ai eu? Vous. C'est insuffisant. Cependant, ses exploits pour arrêter l'assassin du docteur, l'ayant rendu célèbre dans toute l'Amérique, Rogers est utilisé par le gouvernement pour promouvoir l'armée, qu'il exhibe dans des spectacles sous le nom de Captain America, équipé de son costume et de son bouclier, devenu légendaire. Je sais pas si j'y arriverai. Tu vends des bons du trésor. Avec l'argent des bons, on paie des balles. Avec les balles, on tue des nazis. Bim, pam, poum. Et tu deviens un héros. C'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Et ce géant qui dormait, qui le réveillera, seul ne peut-être que le Captain America. C'est le grand Daniel. Mais Schmidt, grâce au sérum, est devenu lui aussi un surhomme. Mais les effets secondaires ont complètement défiguré son visage, dont la rougeur cadavérique le font appeler Red Skull. Devenu ainsi tout puissant, il rejette même le parrainage d'Hitler et des nazis. Pour faire simple, monsieur, je dispose de la puissance des dieux. Vous serez puni pour votre insolence. Vous aurez à comparaître devant le Führer en personne. Veuillez m'excuser, docteur, mais vous saviez comme moi que Hydra n'aurait eu aucun avenir sous le règne de Hitler. Heil Hydra! Heil Hydra! Captain America, en délivrant son camarade Bucky Barnes des mains d'Hydra, prouve à son colonel que même seul, son courage fait de lui l'homme de la situation. Et donc, accompagné de l'agent Carter et de l'inventeur Howard Stark, le père de Tony, il va sauver l'Amérique en affrontant Red Skull, voulant bombarder les villes grâce au Tesseract. Vos extraordinaires capacités ont tout de même des limites. Captain Erskine vous a fait
crois autre chose. Il disait que vous étiez fou allié. Qu'est-ce que vous aviez de si exceptionnel? Rien, je suis qu'un petit gars de Brooklyn. Mais en récupérant cet artefact des mains de son ennemi, Captain America fait le sacrifice de sa vie. Ou du moins, c'est ce que l'on croit. Tout ce que je peux faire, c'est le mettre à l'eau. Mais non, surtout ne faites pas ça, on a le temps, on peut trouver une autre solution. Je suis encore au milieu de nulle part. Si j'attends trop, il y aura beaucoup de morts. Peggy, c'est ma décision. En mélangeant plusieurs genres cinématographiques, à savoir le film de guerre, l'épopée historique et la science-fiction, le tout à la sauce des œuvres de super-héros, Captain America est certainement l'un des plus classieux et des plus élégants de l'univers Marvel, à défaut d'être l'un des plus marquants. On peut savoir qui tu es? Captain America. Je vous demande pardon? Si Joe Johnston fait un travail plus que correct, dans l'esprit de son classique Rocketeer, le film manque un peu de séquences vraiment spectaculaires. Il faut dire que comme Thor, ce film est avant tout conçu pour introduire des personnages et surtout des éléments scénaristiques qui serviront au film des Avengers, véritable clou de l'univers Marvel. Qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes dans une salle de réveil à New York. À la fin du film, Captain America se retrouve à notre époque. En effet, son corps surhumain, en pleine hibernation, a été récupéré au fond de l'océan Arctique par le Shield. On a pensé vous ménager en vous l'annonçant doucement. En m'annonçant quoi? Vous avez dormi pendant près de 70 ans. Et la séquence post-générique n'est cette fois-ci qu'une bande-annonce du film suivant, les Avengers. Vous êtes en mission, colonel? Oui. Il s'agit de me renvoyer dans le monde? Il s'agit de le sauver. Mais c'est un autre film et donc une autre chronique. Et en attendant, comme le disait Steve Rogers, je ferai ça toute la journée. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.